Dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, on retrouve encore Jean-Baptiste, mais qui, cette fois-là, est en prison. Et du coup, il entend parler de son cousin, Jésus, et il se dit, bon, ben, je vais envoyer de mes disciples, là, je peux pas bouger, je suis en prison. Et, les disciples vont le voir, et ils vont voir Jésus, et lui poser la question, de la part de Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? On dirait un vieux film d'espionnage. Comment est votre blanquette? Ma blanquette est bonne. C'est bon? J'ai trop de barbe, ça fait colle. Ouais, finalement, pour tourner, ça marche pas. Je te fais le time quand même. Jésus leur répond et leur dit, bon, allez voir Jean, dites-lui ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les sourds entendent, les boiteux marchent, les muets parlent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui par qui je ne suis pas une occasion de chute. Et ils repartent. Vous imaginez bien sur le retour, il fait, mais c'était quoi déjà la question là? Parce que vu la réponse, tu te charges de transmettre toi au patron, parce que j'ai pas compris. Bon, et pendant ce temps-là, Jésus, il s'adresse à la foule qui est autour, il fait, mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Il fait, non, vous n'êtes pas allé voir ça. Vous êtes allé voir quelqu'un qui était habillé avec des vêtements somptueux. Si vous n'avez pas entendu l'évangile de dimanche dernier, Jean-Baptiste, c'est pas une fashion victime. Hein. Et il fait non, vous n'êtes pas allé voir ça. Vous êtes allé voir qui du coup dans le désert? Il fait un prophète? Oui, et bien plus qu'un prophète. Parce qu'il est celui qui dans l'Ancien Testament, et on reprend Isaïe, il était déjà annoncé en disant voici que j'envoie mon messager devant toi afin qu'il prépare le chemin pour toi. Et Jean-Baptiste, qui est ce prophète annoncé, de tous ceux qui sont nés d'une femme, tous ceux qui sont sur terre, il est le plus grand. Et pourtant, dans le royaume des cieux, eh ben, c'est le plus petit. Alors ça, on le saura après. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est par le salut, par la mort et la résurrection que finalement nous parvenons au ciel. Et donc, c'est sûr que c'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est pas encore passé. Mais chut, ça va se passer plus tard. Donc la good news du jour, c'est quoi? Ben, c'est justement ça. Par l'incarnation du Christ, par sa venue, par sa mort et sa résurrection, il nous a déjà racheté de nos fautes. Il nous a donné cette place dans le royaume des cieux. Et c'est une grande joie et notre joie est là. Réjouissons-nous parce que notre place dans le royaume des cieux est déjà préparée. Amen.